j'espère que vous allez bien. Donc Noël approche, donc là on fait des petites choses pour mettre sur notre table de Noël. Donc moi j'ai décidé de faire une petite corbeille comme ça pour mettre ou du pain ou alors des chocolats ou des clémentines, enfin on verra bien. Et j'ai décidé de faire ce petit distributeur pour serviettes de table. Je trouve pratique de mettre quand même des serviettes en papier juste pour les crevettes ou une fois qu'on a mangé des petites choses comme ça, c'est bien de pouvoir s'essuyer. Donc j'ai décidé de faire comme ça dans un petit format. Les serviettes c'est des 11 par 11 et je trouve que c'est pratique, ça prend pas trop de place sur la table et du coup c'est joli aussi. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser la panière à pain ou à chocolat ou à ce que vous souhaitez, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant et un tissu doublure de 45 cm par 45 cm, tout simplement. Donc pour commencer, je vais coller le thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur de ma corbeille. Donc j'ai bien collé mon thermocollant à mon tissu. Maintenant je vais prendre mon tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien m'aligner de partout. Une fois bien aligné, je vais pouvoir mettre des pinces pour tout maintenir ensemble, tout le tour. On met nos petites pinces. Hop. Et hop, ça tient. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je vais partir d'ici. Vous voyez, j'ai mis 2 pinces rouges comme repère parce qu'ici, entre les deux, je ne vais pas coudre. Donc je pars d'ici à 1 cm du bord, ici. Je remonte, je continue ici et je m'arrête ici de façon à ne pas coudre entre mes 2 pinces. J'ai laissé une ouverture d'environ 12 cm ici sur le côté. Mais ma couture est bien faite, j'ai bien mon ouverture ici. Donc maintenant je vais casser mes angles tout simplement, c'est-à-dire couper comme ça en biais dans mes angles. Je fais attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment. Et ensuite, je vais retourner le tout et bien sortir mes angles. Donc, on retourne délicatement et on sort tous nos angles. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles, donc j'ai mon ouverture ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup de fer pour tout bien aplatir et en même temps, on va en profiter pour marquer ici notre pli pour pouvoir refermer ensuite notre future corbeille. Donc du coup on marque le pli et on passe un coup de fer pour que ce soit bien aplati. Donc j'ai tout bien repassé, j'ai bien marqué mon pli ici. Maintenant je vais faire une couture tout le tour cette fois-ci au plus près du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et du coup ça va refermer mon ouverture ici. Donc j'ai cousu tout le tour, j'ai bien refermé donc l'ouverture que j'avais ici, elle n'apparaît plus. Maintenant, je vais replier comme ça mon tissu. Je vais aller jusqu'à la pointe ici. Je vais mettre une pince pour pas que ça me bouge. Et ensuite, hop, j'aplatis ici sur les côtés. Sur ce côté, je prends une règle, un crayon qui s'efface à la chaleur. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Et de ma pointe à ici, je vais mesurer 12 cm. 12 cm. Hop. Je fais une petite marque sur mon tissu, ici. Et je vais faire donc un petit point. Juste, vous allez faire un point d'arrêt. Ça va juste marquer, prendre vos 2 tissus ici. Vous n'avez pas besoin de faire une grande couture. Hein. Vous faites vraiment 2-3 petits points, point d'arrêt et ça suffit. Donc on fait ça sur notre marque. Donc j'ai bien fait mon petit point ici. Maintenant, je retourne et je vais faire la même chose de ce côté. Donc je repars de la pointe et je mesure à nouveau 12 cm. 12 cm.
je fais une petite marque ici à 12 cm à l'aide de mon crayon qui s'efface et je vais donc faire un point de façon à maintenir mes deux tissus ensemble. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, j'enlève ma pince et je vais rejoindre, vous voyez, ce morceau à ce morceau de façon à former mon angle ici. Je forme mon angle et je vais mettre des pinces pour maintenir correctement bien droit ici. Donc j'ai mon angle qui est formé. Maintenant, de mon angle là ici, je vais mesurer à nouveau 12 cm. 12 cm, je fais une petite marque. Je vais mettre une pince pour pas que ça bouge de ce côté. Et je vais à nouveau faire un point ici de façon à tout bloquer ensemble. Mon petit point est bien fait ici. Donc maintenant, il me reste ce côté-là. Donc je vais faire pareil. Je m'aligne. Je mets bien ma pointe bien droite. Hop, je vais mettre des pinces. Et de la pointe à ici, je vais mesurer 12 cm. La pointe, 12 cm. Je fais ma petite marque. Je mets une pince ici pour pas que ça bouge. Et je fais mon petit point ici. J'ai bien fait mon petit point ici. Maintenant, je peux enlever mes pinces que j'avais pas enlevées tout à l'heure. Et je vais juste passer un petit coup de fer sur les petites marques que j'ai faites jusqu'à maintenant. J'ai bien passé un petit coup de fer sur les petits points. Je vais retourner seulement cette partie, la partie du milieu. Donc je retourne comme ça. Hop. On fait passer les angles dedans. Comme ça, tout simplement. Hop. On se met bien correctement. Vous voyez, ça donne ça dans les angles. Ici. Ici. Là, c'est bon. Et maintenant, vous voyez, j'ai cette partie-là. Je vais la plier sur elle-même, comme ça. Et je vais la replier une fois, comme ça, sur elle-même. Et je vais mettre des pinces en haut. Je m'aligne bien sur le haut, bien droite. J'espère que vous voyez bien. Oui. Je mets des pinces sur le haut pour pas que ça bouge. Et je vais faire juste un petit point ici. Vous voyez, sur la couture que l'on a déjà, je vais faire juste un petit point. Avec un point d'arrêt bien évidemment, pour pouvoir maintenir cette partie à mon tissu rouge. Et je vais faire exactement la même chose dans tous les angles. Je rabats mon angle bien droit. Hop. Ensuite, je plie mon angle sur lui-même. Je mets une pince. Et je vais faire un petit point ici de façon à prendre mes deux tissus ensemble. Je fais pareil dans les deux autres angles. J'ai fini de coudre tous mes angles, donc maintenant je peux enlever mes petites pinces et je vais juste passer un petit coup de fer parce que quand j'ai retourné, vous voyez, ça a pris des plis un petit peu particuliers. Donc je vais passer un coup de fer et notre panier, notre corbeille sera terminée. Donc j'ai fini de passer un petit coup de fer, donc ma corbeille est terminée. Donc on a fini notre premier projet. Maintenant on va faire le second. Pour réaliser ce porte-serviette, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin et un tissu doublure de 28 cm par 28 cm. Pour commencer, je vais coller le thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur. J'ai bien thermocollé mon tissu. Maintenant, je prends mon tissu doublure et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je vais partir de cette pince verte. Je fais ma couture ici, ici, ici et je m'arrête ici de façon à laisser une ouverture d'environ 10 cm pour pouvoir retourner notre projet. Ma couture est bien faite. J'ai bien mon ouverture ici. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je vais dégager les angles. En faisant attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment. Hop. Et maintenant, je retourne et je sors bien les angles. Maintenant que j'ai tout retourné et que j'ai bien sorti mes angles, je vais passer un coup de fer comme tout à l'heure et en profiter pour marquer le pli ici, tout en le repassant. J'ai tout repassé, j'en ai profité pour marquer le pli ici. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais faire une couture tout le tour au point droit, au plus près du bord du tissu,
en allongeant mon point à 3,5. J'ai bien cousu tout le tour, j'ai fait ma surpiqûre tout le tour et ça a donc refermé mon ouverture ici. Maintenant, donc moi le tissu rouge pardon, va être à l'extérieur, donc du coup je vais replier comme ça. Je replie mon tissu, je vais mettre des pinces ici en haut pour être bien alignée, bien droite. Hop. Voilà. Maintenant, à partir du coin ici, je vais mesurer 6 cm. Hop, 6 cm. Et je vais faire une petite marque ici sur mon tissu à l'aide de mon crayon qui s'efface. Je fais pareil de ce côté. 6 cm à partir du pli ici, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Et maintenant, je vais refaire une couture sur la couture existante. Je vais partir des 6 cm et je vais coudre jusqu'en... Oh, pardon. Je pars des 6 cm ici et je vais coudre jusqu'en bas ici. Je fais pareil. Donc, j'ai bien l'ouverture ici en haut. Hein. Je pars de mes 6 cm et je couds jusqu'ici, jusqu'au pli. Donc, mes deux coutures sont bien faites ici et ici. Maintenant, j'enlève mes pinces. J'ouvre. Je vais replier ce coin contre ce coin, ici. Je m'aligne bien. Je mets des pinces pour bien maintenir mes tissus ensemble. Je suis bien alignée. Je le mets à plat. Je reprends ma règle et mon crayon qui s'efface. Et je vais à nouveau, à partir du coin ici, du pli, je vais à nouveau mesurer 6 cm. 6. Et je fais une marque sur mon tissu. Je vais faire ma couture. Je vais partir de mes 6 cm jusqu'en bas ici. J'ai bien cousu ici, maintenant j'enlève ma pince et je vais coudre le dernier angle qui me reste ici. Donc, comme d'habitude, je m'aligne bien, hop, je mets ma pince. À partir du pli ici, je vais mesurer à nouveau 6 cm. Et je fais une marque avec mon crayon qui s'efface. Je fais à nouveau une couture de mes 6 cm à mon pli ici. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je peux enlever ma pince et je vais aplatir le tout. Donc, j'aplatis correctement. Hop, hop. Je tire dessus. Et maintenant, je vais replier cette partie-là, comme ça. Ici, je mets une pince. Je retourne celle-ci, pareil. Je mets à nouveau une pince. Je retourne celle-ci. Je mets une pince. Et je retourne la dernière. Et je mets à nouveau une pince. Maintenant, je vais juste faire une petite couture au point droit sur la pointe ici. Donc, je vais lever, je passe sous la machine comme ça. Et je fais ça sur toutes les pointes blanches que j'ai ici. Donc, j'ai bien cousu toutes mes petites pointes blanches. Maintenant, je peux enlever mes pinces. Et donc, je prends mes petites serviettes. Moi, j'ai acheté des petites serviettes qui mesurent 11 par 11. Et donc, je vais les glisser à l'intérieur, comme ça, pour avoir mes petites serviettes sur ma table de Noël. J'ai pas pris le grand format parce que du coup, je trouvais que ça prenait trop de place sur la table pour moi. Donc du coup j'ai fait format avec les petites serviettes comme ça pour pouvoir s'essuyer les mains quand on mange des crevettes, etc. Donc nos deux petits projets sont terminés. On a bien notre corbeille ici pour mettre nos pains ou nos chocolats et notre petit distributeur de serviettes. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!